Bonjour. Alors, contente d'être avec vous en ce jeudi après-midi ou jeudi soir pour vous, les amis européens. Alors aujourd'hui, on parle de la peur. Sacré sujet, n'est-ce pas? Donc, je vais vous partager ma perception de la raison pour laquelle on a peur et surtout de quoi faire avec ça quand ça nous arrive. Mais bien évidemment que je vais attendre que plusieurs d'entre vous se joignent à moi. Salut Linda, coucou Martial. Emmanuel, un vrai bonheur, moi aussi, partagé. Donc, on se donne quelques minutes, profitez-en pour me dire bonjour, m'envoyer des cœurs, me poser des questions. Tout ça, ça me fait plaisir. Toujours de vous lire et d'échanger avec vous. Victoria, salut! Ça fait toujours drôle de te lire sous le nom de Victoria. Lucie, coucou. Micheline. Ah ben, ça intéresse pas mal de monde, hein? C'est vrai que c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. Emmanuel, vous êtes un vrai rayon de soleil. Oh, c'est donc bien gentil, ça. Ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments, hein. J'accueille, j'accueille. Rayon de soleil, je viens de fermer le téléphone avec la banque qui m'a fait attendre 50 minutes pour pas être capable de répondre à ma question. Je sais pas s'il y a 10 minutes, j'étais un rayon de soleil. Allô, allô? Bon, je suis toujours pressée de commencer. C'est comme si j'ai hâte de vous raconter, mais je sais qu'il y a toujours quand même un bon décalage au niveau de vos messages et de la réception de ces derniers. Lucie, t'es toute belle pour aller en Europe. Ben oui, toi. C'est aujourd'hui que ça se passe. On y va? Go. Go, go, go. Donc, je le répète, c'est ma perception de la peur et de ce qu'on en fait. Je le répète encore, utilisez votre discernement, adaptez, ajustez, prenez ce qui vous convient, le reste, vous ne le prenez pas, et c'est tout. Donc, la peur, c'est quelque chose qui habite tous les êtres humains de la Terre. Donc, c'est full rassurant. S'il y en a d'entre vous qui se disent que peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais peur, ben non. Ça fait partie de notre incarnation sur Terre. Donc, selon mon point de vue, il y a la peur que j'appelle viscérale, c'est-à-dire que quand, par exemple, on va traverser la rue, puis qu'on a oublié de regarder, puis que tout à coup, on vient pour mettre le pied en avant, puis qu'on fait comme oh, « Mon Dieu! » Puis là, ça nous fait peur. C'est comme une peur qui vient nous protéger du danger pour qu'on fasse attention. Ça, j'appelle ça une peur viscérale, puis elle est, à mon avis, très... Non seulement qu'elle est saine, mais elle est aidante pour nous. Mais il y a la peur aussi qui est une conséquence de nos pensées. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est un futur que l'ego veut contrôler ou commander. Et ça peut prendre différentes proportions puis différentes avenues. Comme par exemple, ça peut être carrément juste la peur de ne pas arriver à l'heure, la peur de ne pas être à temps, une espèce d'anxiété, de nervosité par rapport à ça. Ça peut même aller jusqu'à la panique pour quelqu'un. Souvent, la peur est là pour vérifier jusqu'où on va avancer vers soi. Parce que, comme je le disais ce matin à quelqu'un qui est ici avec nous, quand on avance vers l'inconnu, toutes nos possibilités nouvelles se trouvent dans le terrain de l'inconnu.
Quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, quand on ose écouter notre petite voix, puis on n'a pas de garantie que ça va marcher, c'est sûr que là, l'ego, il capote. Il devient fou parce que lui, il veut des garanties. Il a besoin de se sécuriser. Et jamais votre ego, votre mental, va connaître ce qui va arriver dans le futur pour rassurer le présent. Donc, c'est bien important de vous connaître comme il faut. Parce que quand vous avez ce genre de peur, posez-vous la question. Et quand vous savez que la peur naît de vos pensées, qui naissent d'un futur inconnu, ben votre futur, il sera jamais connu pour rassurer vos peurs parce que sinon, vous allez toujours avancer à condition d'avoir une garantie. Puis le futur va jamais arriver comme vous avez pensé qu'il allait arriver. Par exemple, vous allez passer une entrevue pour un travail. Vous passez toute la nuit à avoir peur de ne pas réussir, à avoir peur de ne pas répondre comme il faut aux questions, à avoir peur de ne pas être celui ou celle qui est sélectionné, à avoir peur de ne pas être assez bien habillé pour correspondre aux critères, etc., etc. Premièrement, vous dormez mal. Puis deuxièmement, ça ne se passera jamais comme vous avez pensé parce que le mental essaie d'anticiper le futur, mais le mental est incapable de se projeter dans un futur fini, surtout pas dans un futur nouveau. Parce qu'il ne connaît pas ça, le nouveau, lui. Il ne sait pas. Alors, ça, c'est vraiment important de bien comprendre ça. Et j'en parle souvent dans les temples bouddhistes où j'étais au Tibet et dans différents pays dans ce coin-là. À l'entrée des temples, ils mettent des dragons. Et ce qu'on m'avait expliqué, c'est que c'est voulu pour vérifier si on va se laisser arrêter par les dragons pour ne pas rentrer dans notre temple. Donc, ça vient valider notre chemin. Est-ce que j'avance sans savoir? Ou est-ce que je reste dans la peur et que là, j'attends une garantie? C'est intéressant, hein? En tout cas, moi, je trouve. Salut Marianique, Nadine, Justine, Monique, Roxane. Hello! Donc, voilà. Alors, c'est les bases de la peur sur lesquelles je n'ai pas envie d'élaborer plus que ça. Mais qu'on comprenne bien que quand on commence à avancer spirituellement, quand on commence à se rapprocher de notre nature véritable, de notre essence, de notre nature divine, peu importe comment vous l'appelez, on s'en fout complètement, c'est qu'on commence à se désidentifier de la peur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais peur. Ça veut dire que je choisis du point de vue de mon essence, de la part de moi qui sait où je m'en vais, de ne pas nourrir cette peur-là. Ça, c'est un premier point qui est super important. Autrement dit, je prends de la hauteur et je me place du point de vue de mon âme qui est venue expérimenter la vie. Et je sais que je ne suis pas la peur qui vient de lever à l'intérieur de moi. Donc déjà, en l'observant, je me place comme observateur, je vois cette peur-là, mais je ne suis pas identifiée à elle et surtout, je ne sombre pas dans les multiples émotions que la peur peut générer. Parce que si je tombe là-dedans, bien évidemment, ça n'a plus de fin, ça. Parce que je vais avoir d'autres pensées qui vont me confirmer que j'ai raison d'avoir peur. Là, je vais me créer des super scénarios extraordinaires où je vais avoir encore plus peur de ce qui va arriver. Et puis là, finalement, ben, je ne vais rien faire. Et je faisais un dessin dans le cadre d'une de mes formations où est-ce qu'il y a un petit bonhomme qui est au bout d'un chemin, puis là, tout à coup, il y a un gros cratère. Et quand on arrive au bout de ce chemin-là, c'est là où arrivent les peurs, parce que c'est le vide en avant. Donc, je peux rester là toute ma vie. Je peux chercher des bonnes raisons de ne pas y aller ou des bonnes raisons d'y aller pour éviter d'avancer. Et c'est normal que j'ai peur. Rappelez-vous, j'ai tout le temps peur de l'inconnu. Mon mental a tout le temps peur de l'inconnu. Et la plupart du temps, quand je choisis de ne pas m'identifier puis que je fais un pas en avant, le plancher lève sous mes pieds. Et là, je traverse. Puis quand j'arrive de l'autre côté de la peur, je me dis, oh my God, si j'avais su, ça fait longtemps que je l'aurais faite. À vous de voir si ça vous parle ou pas, mais c'est clair que ça marche tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'avais envie de vous proposer, salut Christy, je ne sais pas si c'est comme ça que ton vrai nom est, mais donc,
qu'est-ce qu'on fait avec ça quand ça nous arrive? Premièrement, on n'essaye pas de sortir de la peur. On n'essaye pas de rationaliser la peur. On n'essaye pas de se sauver de la peur. On rentre dedans. Autrement dit, on l'accueille telle qu'elle est, avec tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle voudrait nous dire. On la voit, on rentre dedans. Après ça, sans la nourrir bien sûr, après ça, on se détache de cette peur-là. C'est-à-dire, imaginez-vous, moi, vous savez, j'adore quand c'est ludique, puis c'est humoristique, puis tout ça, parce que ça vient comme mettre un peu de légèreté dans le processus. Donc, je choisis de regarder ma peur pour ce qu'elle est, en conscience. Je me rappelle que je ne suis pas ma peur. Je la vois, je la nourris pas, et je ne la laisse pas m'aspirer vers le bas. Surtout pas, je ne la laisse pas me paralyser non plus, ni m'arrêter, ni me raconter des histoires pour l'éternité parce que j'ai cru les pensées qui étaient venues à l'intérieur de moi. Ça marche ça? Ah oui, puis il m'en manque un. De grâce, ne faites pas des réunions pour partager vos peurs. Parce que là, ça va faire des parties de peur. Tout le monde va se raconter des peurs ou tout le monde va vous dire que vous avez raison d'avoir peur ou tout le monde va vous dire que vous ne devriez pas avoir peur. C'est la folie parce que là, on mélange les peurs de tout le monde. Fait que ça fait peur multiplié par 25, c'est l'enfer. Donc, essayez de composer avec ça par vous-même, avec votre sagesse. Donc, j'entre dans la peur. Je la regarde, mais je la regarde de mon point de vue sage. Je souris parce que j'ai reconnu qu'elle n'était pas moi. Je ne la nourris pas, donc j'apprends à maîtriser mes peurs. Et là, le petit truc, c'est si à chaque fois que vous avez peur, vous levez la tête vers le haut, okay? Vous allez vous rappeler que vous n'êtes pas vos peurs. Vous allez vous connecter à partir de la part de vous qui n'a pas peur. Votre âme, elle n'a jamais peur. Jamais. Donc, puisque vous êtes une âme qui est devenue expérimenter la vie terrestre et que je vous dis que votre âme n'a jamais peur de rien, en levant la tête, ça va vous rappeler qu'il y a une part de vous qui n'a pas peur. Au contraire, qui aspire à avancer, qui aspire à s'élever, qui aspire à se dépasser, qui aspire à se redresser. Donc, ce simple geste d'être centré sur la peur et la nourrir avec la tête et de choisir de lever la tête vers le haut, vous allez vous souvenir que vous n'êtes pas seul. Puis surtout qu'une part de vous n'a pas peur. Parce que la peur, ça devient un blocage qui nous éloigne de toutes les possibilités que la vie nous propose. Quand on est dans la peur, on ne peut pas être dans un espace qui permet aux possibilités de se présenter parce qu'on ne les voit pas. On est tellement absorbé par la peur que même si la vie nous propose quelque chose, et généralement, la vie va vous proposer le même chemin que celui que prend la peur. Pour être plus clair, imaginez-vous le petit bonhomme qui est au bout de son chemin dont je parlais tout à l'heure, avec ce qu'il s'imagine comme étant un précipice. Bien, le meilleur puis le plus beau que vous cherchez tant, il est l'autre côté du précipice. Ça veut dire que même si vous prenez plein de chemins de traverse, vous allez revenir à la même place, qui fait que vous êtes appelé à dépasser cette peur-là, à rentrer dedans, c'est-à-dire à la conscientiser pour ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, parallèlement, lever la tête et là, avancer. Mais pour avancer sans avoir peur, il faut faire confiance à quelque chose. Parce que, je vous le répète, on ne peut pas... Il faut lâcher quelque chose si on veut avancer vers quelque chose de nouveau. Puis il faut s'accrocher après autre chose. Donc, si vous lâchez votre peur, vous êtes obligé de vous accrocher après d'autres choses. Donc, pour lâcher votre peur, accrochez-vous après la part de vous qui n'a pas peur. Accrochez-vous après l'intelligence de la vie qui vous tient la main. Et souvenez-vous que vous êtes un être divin, d'abord et avant tout. Donc, aimez-la, votre peur, mais ne la laissez pas vous aspirer vers le bas. Et rappelez-vous
qu'elle n'est qu'une tentation de vérifier si vous voulez vraiment avancer dans la vie ou pas. Donc, c'est ni mauvais, ni bon. Ça fait juste partie de la vie. Est-ce que je me laisse arrêter par ça? Ou est-ce que j'avance? Et généralement, les choses qui sont les meilleures pour nous, c'est celles qui nous font le plus peur. Ça, d'habitude, c'est le signe que c'est par là qu'il faut aller. Et il n'y a personne qui va le faire à notre place, même si on s'accroche sur le dos de quelqu'un pour traverser. On va traverser son chemin, on ne traversera pas le nôtre. Donc, Yolande, Daniel, Marie-Alice, Éric, Caro, bienvenue. Alors voilà, c'est tout ça, puis c'est juste ça. C'est tellement simple à dire, et puis en même temps, c'est exigeant à vivre, mais plus on le fait, moins ça devient exigeant parce que plus on reconnaît comment on fonctionne et comment ça fonctionne. Et plus on se réalise, plus on se dépasse, plus on est fier de nous, plus on apprend à être attentif à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, plus on apprend à être conscient de comment fonctionne notre mental et notre ego, à l'aimer, à lui dire « je te comprends, mon petit chéri ». Mais c'est pas toi que j'écoute parce que sur Terre, je veux me réaliser. Je veux m'élever. J'ai envie d'écouter la petite voix qui me pousse en avant. Pas celle qui me dise que j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de... Et même si mon intellect essaye de trouver des raisons rationnelles pour contrebalancer la peur, je reste dans ma tête. C'est pour ça que je vous suggère de, quand vous avez peur, que vous l'avez vu, que vous savez d'où ça vient, levez la tête. Accrochez-vous après la part de vous qui n'a pas peur et qui va vous soutenir dans cette démarche-là. Puis rappelez-vous que dans la vie, on ne se trompe jamais, on fait juste apprendre. Donc, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous pouvez juste apprendre. L'ego a juste peur de l'inconnu. Puis tout ce qui est nouveau sera toujours dans l'inconnu, puis vous n'aurez jamais la réponse, la garantie avant de l'avoir faite. Donc, comme ça, on arrête de se pourrir la vie avec la peur. Hey, Jocelyne, salut! Mon Dieu! Ça va? Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, si vous voulez expérimenter et puis en cours de route, vous avez envie d'en parler, que vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur cette page-là. Ça pourra nourrir la réflexion. Et rappelez-vous que tous les êtres humains vivent des peurs. Ça dépend de ce qu'on en fait. Et bon, ma fille vient d'allumer la lumière. Et ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Mais plus on sera solidaire de vivre conscient que nous sommes des êtres divins venus expérimenter l'humain et qu'on est appelé chaque jour à choisir si on nourrit la peur ou pas, plus on pourra mieux avancer parce qu'on va pouvoir se tenir la main. Oh! Donc voilà. Alors, Cécile, coucou! Merci beaucoup de me souhaiter bon voyage. Je suis très heureuse d'avoir pu passer ce beau moment en votre compagnie et de vous avoir partagé mes trucs. Et puis, on se retrouve certainement la semaine prochaine. Salut tout le monde!